Nous sommes encore dans notre première base, la réussite. Tuko ndani ya msingi wetu wa kwanza wa mafanikio. Connaître votre nom divin. Kujua jina lako la kimungu. Vous savez, cette vérité est en train de nous retenir parce qu'elle est cruciale. Mnajua ukweli huu unatushikilia sababu ni wa maana sana. Je pensais partager rapidement sur plusieurs bases de la réussite, mais le Saint-Esprit me retient encore Ningependa nichangie nanyi sur cette première base nyingi, lakini Roho Mtakatifu ananishikilia kwa msingi wa kwanza. Sababu ni msingi wa kwanza wa maana sana. Elle est fondamentale. Wa maana sana. Alléluia. Amina. Beaucoup d'hommes et de femmes terminent leur vie. Wanaume wengi na wanawake wengi wanamaliza maisha yao. Et quand vient la mort, ils ne savent pas quel rapport ils vont apporter devant le Seigneur. Na wakati kifo inafika, hawajui watapana ripoti gani mbele ya Bwana. C'est pourquoi certaines fois la mort est terrible. Ndio maana kwa watu wengi kifo inaonekana kama ni hatari sana. Parce qu'elle retrouve certaines personnes dans le qu'est-ce que c'est. Sababu inawakuta watu wengi wakijiuliza maswali Dans nyingi. le qu'est-ce que je vais donner comme rapport, qu'est-ce que je vais dire. Nitatoa ripoti gani, nitasema nini? En fait, quel rapport j'ai? Nina ripoti gani? Parce que les choses qu'il a avec lui, Sababu mambo anayo, il sent le tréfonds de lui-même, anasikia ndani yake yeye mwenyewe que c'est à côté, que ça. ya kwamba amepita Il a pembeni ya l'impression sababu yake. qu'il va rencontrer des questions qui ne correspondent pas aux réponses qu'il a. Anawaza ya kwamba atakuta maswali ambayo hana jibu. C'est comme ça que la mort est terrible devant certaines personnes. Ndio maana kifo inaonekana ni hatari mbele ya watu Mais pour wengi. ceux qui ont découvert leur nom et qui ont vécu dans leur nom, Lakini wale ambao wamegundua jina lao na wameishi ndani ya jina lao, la mort est généralement le bienvenu. kifo inakuwa ni karibuni. C'est des personnes qui meurent paisibles. Ni watu ambao wanakufa ndani ya amani. Ils meurent en repos, leur âme, et ils disent même aux enfants, je suis en train de partir. Na wanaambia hata watoto niko naenda, sababu anajua naendea ndani ya pumziko. Le contraire, ils sont agités. Lakini kinyume wanakuwa wakitikisika sana. Que Dieu te permette le jour où tu partiras de partir paisible. Mungu akuwezeshe utakapokufa uende na amani. Parce que durant ce programme, tu auras découvert ton nom, ton Sababu vrai. ndani ya mkutano huu utapata jina Et lako. que tu auras obéi à ce nom. Na utakapotii kwa Et jina tu auras hilo, décidé de marcher et de t'inscrire dedans. na utaamua kutembea na ukijiingiza ndani ya jina hiyo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Le nom divin, Jina la kimungu c'est le nom conçu par Dieu au ciel ni jina ambalo limetayarishwa na Mungu mbinguni. et qui est comme l'ADN de notre existence. Na hiyo ndio inayokuwa kama vile chanzo cha Vous kuwa savez, dans kwetu. le corps d'une personne, Mnajua ndani ya mwili wa il y a mtu ce que l'on appelle l'ADN. kuna kiungo wanachokiita ADN, Et c'est quelque chose qui est comme une puce qui contient toutes les informations de notre corps. na ni kiungo ambacho kinakuwa na habari zote za mwili wetu. Et notre nom divin, Na jina letu la kimungu, comme c'est un nom qui vient du laboratoire là où Dieu nous a fabriqués, sababu kinatokea ndani ya kiwanda ambao Mungu alitutengenezea, contient toutes les informations sur la raison d'être de notre passage sur la terre. linakuwa na habari zote juu ya sababu yetu ya kuwa duniani. Certaines fois, Dieu a eu besoin d'encourager quelqu'un pour qu'il arrive à commencer à considérer
le contenu de son existence. Regardez Abraham, et puis finalement, il devait Abraham. C'est-à-dire que Dieu essaie de ramener le contenu de la vie d'Abraham et il l'aide quelque peu à se rapprocher davantage du sens de sa vie. Vous voyez Simon comme roseau, et puis finalement Jésus dit, écoute, tu es très vacillant, alors que tu devrais porter l'église, tu devrais être solide pour porter tes frères. Ok, ton nom change en Pierre. Kama vile Simoni, Yesu akaona ya kwamba alikuwa kama litete ya kutikisika. Akamwambia ngisi unavyoyumba vile, wewe utakuwa sasa jiwe ili siweze kutikisika tena. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Ce soir, magharibi ya leo, je voudrais partager sur quelques inconvénients ningependa nizungumzie juu ya matokeo mabaya de ne pas connaître ton nom divin. ya kutojua jina lako la kimungu. Alors dans Psaume chapitre 1er, notre texte de base. Twende ndani ya andiko letu la msingi, Zaburi sura 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté auprès des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée du juste. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Regardez certaines choses ici rapidement. La dernière phrase dit la voie des pécheurs mène à la ruine. Asseyez-vous. Nous avons vu hier qu'il y a ténèbres sur la terre et que ces ténèbres sollicitent ou nécessitent qu'un enfant naisse. Tuliona jana ya kwamba kuna giza ulimwenguni na inomba mtoto azaliwe ile giza iweze kutoweka. Jusqu'à ce qu'un enfant naisse, mpaka wakati mtoto atakapozaliwa, c'est-à-dire ni kusema un enfant qui porte un nom, mtoto anayekuwa na jina, qui porte un nom divin, ambaye anakuwa na jina la kimungu, il faut qu'il arrive, inaomba afike, il faut qu'il apparaisse, inaomba atokee quelque part sur la terre, fasi moja duniani. À Goma, sasi moja ni Goma, Sake, sasi moja ni Sake, Kinshasa, sasi moja ni Kinshasa, à Butembo, à Mbujimai. Il faut qu'il naisse, qu'il apparaisse. Et dès qu'il arrive, comme dans son nom sababu ndani ya jina lake est cachée la lumière, imefichwa ndani nuru. Dans son nom ndani ya jina lake est cachée la réponse. Mumefichwa jibu. Dans son nom ndani ya jina lake est cachée la provision. Mumefichwa akiba. Dans son nom ndani ya jina lake est cachée des exaucements. Mumefichwa majibu. Lorsqu'il arrive, anapofika, les choses changent. Mambo yanabadilika. Et il faut que tu arrives. Na inaomba ufike. Plus tu traînes à arriver, zidi unachelewa kufika, plus les ténèbres demeurent. Zidi giza inaendelea kukawia. L'obscurité demeure. Giza kubwa inaendelea kuendelea. Les problèmes des hommes demeurent. Shida za wanadamu zinaendelea kudumu. Mais quand tu arrives, lakini unapofika avec le nom divin, pamoja na jina la kimungu, l'espoir renaît. Tumaini nazaliwa tena. Le nom divin
Jina la kimungu ayant été déterminé depuis le commencement ou le jour où Dieu a décidé de te créer. Ambayo ilitayarishwa siku ambayo Mungu aliamua kukuumba. C'est un nom qui t'appartient à toi. Ni jina ambalo ni lako wewe. Et depuis le sein maternel, na tangia ndani ya tumbo la mama yako, même quand tes parents te donnent un autre nom, hata wakati wazazi walikupatia jina ingine, le nom là de Dieu ile jina ya Mungu est aussi sur toi. iko juu yako. C'est pourquoi à ce moment où nous parlons, ndio kwa sababu wakati huu tunapozungumza, il y a beaucoup de bishops, kuna maaskofu wengi qui ont leurs pieds sur un casier de quoi? ambao miguu yao iko juu ya pombe. Ils sont en train de commander un deuxième casier. Wako wanasema mulete casier ya pili. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Ndani ya ile bonde la uvuli wa mauti. Le nom divin est sur eux. Jina la kimungu ni juu yao. Mais jusqu'ici, lakini mpaka sasa, ils sont en train de vivre selon le nom de la terre. Wako wanaishi kufuatana na jina ya dunia. Et ce qui est curieux, na ambayo ni ya kushangaza, c'est que le Dieu des cieux, ya kwamba Mungu wa mbinguni, dans sa grande miséricorde, ndani ya huruma yake kubwa, fait un effort, anafanya anajikaza, d'assigner même une sécurité sur ces gens-là. ya kukinga hata wale watu. C'est pourquoi ndio maana vous allez voir certaines personnes, utaona watu wamoja, même lorsqu'ils naviguent dans la boue du péché, hata wakati wanatembea ndani ya dhambi, ils n'y restent pas. hawabaki huko. Enfin, je vais dire, nitasema les conséquences de ce péché, matokeo ya dhambi ile, certaines fois il échappe à ça. wanatoroka. Tu es allé kidnapper quelqu'un, umeenda kumnyang'anya la mtu, police a été avisée à temps, polisi wakajua, on est venu tirer sur les lieux, wakakuja kupiga masasi, et puis toi le kidnappeur, kisha wewe mnyang'anyi tu as échappé. ukaponyoka. Il est possible que tu es un bishop. Inawezekana wewe ni askofu. C'est possible que tu es un sauveur. Inawezekana wewe ni mwokozi. Et Dieu na Mungu est en train de... Je crois les anges sont en train de dire, bon, masa siku lakini huyu musoge huyu musiguse huyu. Je crois que les anges disent que huyu tuko na mchunga huyu. Que l'âme ne puisse pas atteindre ces messieurs. Nous sommes en train de les sécuriser. Et les autres qui sont même des innocents parfois, ils tombent. Na wengine ambao hawana hatia yoyote wanaanguka ndani ya vile vita. Lakini ule mtu mbaya anatoroka. Pour quelle raison? Sababu gani? Il y a un nom sur lui. Kuna jina juu yake. Tu es allé dans l'impudicité. Umeenda ndani ya usherati. Pleinement. Umeingia kindani ndani. Les autres sont restés dedans. Wengine walibaki huko. Mais toi tu sors indemne. Lakini wao unatoka. Hey, quelle grâce. Bila ugonjwa. Neema gani? Qu'est-ce qui s'est passé? Nini lipitikana? Et puis tu te convertis. Na kisha unaokoka. Tu découvres ton nom. Unagundua jina lako. Et puis tu entres dans ton nom. Na kisha unaingia ndani ya jina lako. Tu deviens une lumière du monde. Unageuka nuru ya ulimwengu. Et des nations et des générations na mataifa sont éclairés par toi. Vinaanza kuangaziwa na wewe. Et quand tu donnes ton témoignage, na unapotoa ushuhuda Paul wako, dit quelque part Paulo anasema ndani que ya maandiko certains d'entre nous, ya kwamba wamoja miongoni nous mwetu avons honte de notre passé. Tunasikilia haya wakati wetu uliopita. Regardez Paul. Muone Paulo. À ce moment, Saul de Tarse. Hii wakati alikuwa Saulo wa Tarsi. Il part pour persécuter l'église. Anaenda ili awatese kanisa. Mais c'est lui le bishop Paul. Lakini ni yeye ndiye askofu Paulo. Il assiste même à la mort des vaillants hommes de Dieu, Étienne. Anaona hata ngisi Stefano alikufa. La Bible dit c'était lui qui conduisait les affaires. Biblia nasema ya kwamba ni yeye ndiye alikuwa anaongoza. C'est lui qui était là en train de garder les habits. Na ni yeye ndiye aliyekuwa akichunga mavazi ya Stefano. Wakamaliza Étienne, wakamumaliza. On a lapidé Étienne. On l'a lapidé. Qui tient les choses? Nani anayeshikilia mambo? Un certain Saul. Ilikuwa mtu ambaye aliitwa Saulo. Pourquoi? Sababu gani? Il y a un nom sur lui. Kuna jina juu yake. Je crois à un moment Jésus a dit je vais pas résister. Ce type ici où je le tue ou bien il va pas continuer comme ça. Na mimi kuna siku Yesu alisema ni muo mtu. J'aimerais vous dire une chose.
Ce n'est pas parce que vous avez un nom que Dieu ne peut pas vous tuer. Il faut que tu arrives à t'arrêter et à chercher ton nom. Jésus apparaît à Saul sur la route. La Bible dit, une lumière comme le soleil en plein midi tomba sur lui. Il fut ébloui. Il s'écroula. Et il entendit Jésus lui parler. Il dit, mais Saul, pourquoi tu me persécutes? Mais est-ce que Jésus, tu peux souffrir? Tu es suprême, Dieu, etc. Quand est-ce qu'on t'a fait souffrir? Lorsqu'on a fait souffrir les gens là, les disciples, les apôtres, mais au plus haut point. Quand est-ce que tu fais souffrir Jésus? Lorsque tu traînes loin de ton nom. Jésus souffre. Dieu souffre. Aussi longtemps que tu cours à gauche, à droite, dans la bière, dans toutes sortes de bêtises, alors que le temps a déjà sonné. Pour que tu joues ton rôle, tu es encore en train de courir dans les bêtises. Dieu dit, pourquoi tu me persécutes? Et je prie que quelqu'un cesse de persécuter Christ ce soir. Ça suffit. Il dit à Saul, il te sera difficile de tenir aux aiguillons. Autrement, j'ai décidé de t'attraper dans les aiguillons. Quelqu'un devrait dire, Seigneur, quelqu'un pouvait dire, Seigneur, fais-moi aussi traîner dans les aiguillons en fait de ne pas continuer dans cette manière. Attrape-moi même. Seigneur, envoie quelques aiguillons qui m'attrapent. Parce que tu cours comme à tout vent. Tu pars nulle part. Que Dieu envoie des aiguillons sur toi et sur ta route. On a la conscience crue, la conscience morte. On vit comme si le monde nous appartient. Nous vivons comme si on n'a pas de compte à rendre. Que Dieu t'envoie des aiguillons. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, si Jésus n'a pas attrapé Saul avec les aiguillons, il a fait 3 jours sans voir. C'était une grâce. Si Jésus ne l'avait pas arrêté dans les aiguillons, Saul pouvait encore faire 5 ans, 10 ans, 30 ans en train de faire ça. Posez-moi la question. Les gens qui ont les noms, s'ils ne comprennent pas, iront-ils aussi en affaires? La réponse est oui, ils iront en affaires. La Bible dit il est terrible de tomber dans les mains du Tout-Puissant. Pourquoi? Regardez, il y a un nom sur toi. Dieu envoie un escorte. Même quand tu es dans le péché, et les anges te patientent, et tu termines ta course. Et on t'amène à Gabiro. Bon, comme tu as eu un peu d'argent sur la terre, tu payes les 5 ou 1000 $ actuellement à Kanyamuhanga. On t'enterre bien. Tu vas en affaire. Est-ce que les gens bien enterrés vont au ciel?
Dites à ton voisin, mon ami. Ambia jirani yako rafiki yako. Maneno ni ya nguvu. Ces paroles usipitishe hivi. Ils ne font pas que tu ne les comprennes pas bien. Usipitishe hivi. Ils ne font pas les laisser passer comme ça. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Je suis en train de dire de la part du Saint-Esprit. Quelqu'un a un nom. Retrouve ce nom. Tu auras tout gagné dans la vie. C'est terrible de rater ton nom. Regardez les avantages. Quelqu'un qui a découvert son nom, autrement dit, la découverte de ton nom te permet d'aller dans la direction qui est tracée par Dieu pour toi. Venez 4 là, venez. Chacun se met sur un escalier. Bon, au ciel, on n'ira pas seulement les hommes, les femmes aussi. Okay, chacun sur un escalier. Ok, un frère descend. Toi rentre. Une sœur vient. Une autre sœur. Viens par ici, au milieu là. Là. Allez vers ce panier. Bwana asifiwe. Amina. Ces bien-aimés ont été créés par Dieu. Hommes et femmes. Et Dieu, au commencement, dans le lieu très saint, il a donné à chacun un nom. Ce nom-là détermine à chacun son couloir. Tournez-vous au nord. Au nord, chacun devant son couloir. Il a de grandes épaules, lui là. Frère, viens, tu es un peu plus... toi, rentre, frère. Tu vas laisser tomber la sœur. Viens, vas-y. Ok, ça marche. Toi, va ici. Ok. Chacun a... Regardez, pour bien comprendre ça, regardez le stade olympique où chacun va courir sur sa ligne. Est-ce que vous voyez ça? Lui, sa ligne, c'est ça. Tracé par Dieu. Il doit aller jusqu'au bout. Enlève la fleur là. Parce qu'au bout de son chemin, il y a le jugement. Et il doit s'assurer qu'il est sur sa route. Mais qu'est-ce qui se passe sur la terre? Dieu nous a tracé notre route. Mais comme il n'a pas découvert son nom, un matin, il est sur une autre route. Et il est sincère. Et il avance. À 5 pas, il descend sur une autre route. Il avance. Il remonte sur une autre route. Et avant d'arriver, il descend sur la 4e route. Et il est devant le jugement.
les rapports que Dieu a, ripoti ambayo Mungu anayo, le dossier que Dieu a, les justes juges a sur sa main, kesi ambayo mhukumu mkubwa anayo mkononi mwake, contient les événements, les réalités, les provisions, ndani yake muna mambo yaliyofanyika, akiba, kazi, les missions, kazi, que ses frères devaient vivre et expérimenter sur sa route. ambao ndugu angepaswa kufanya na kuishi kwenye barabara yake. Jésus l'attend ici. Yesu anamngoja hapa. Et il est là-bas. Haya, amefika kwenye barabara ya 4. Reviens frère. Unaweza kurudi ndugu. Mais quand eux ils avancent sur chacun sur son chemin, lakini wanapoendelea ndani ya njia yao kila mmoja, kuna ambao wanasukumana, qui trouvent que la route de l'autre est mieux que la mienne, wanaona barabara ya huyu ndio mzuri kushinda yangu, ils montent sur cette route, na wanapandia kwenye barabara hiyo, ils tâtonnent à plein midi. Essayez d'avancer. Na wanapapasa mchana kati. Allez-y vite parce que le temps est court. Mnaweza enda mbio sababu wakati ni mfupi. Mko naona? OK, merci, on les acclame. Asante, tunaweza kuwashangilia. Revenez à votre place. Naweza kurudi kwa nafasi zenu. Avant de parler de l'inconvénient, mbele nizungumzie matokeo mabaya, de rater de connaître ton nom divin, ya kupoteza kujua jina lako la kimungu, laisse-moi parler rapidement. Acha nizungumzie mbio les avantages qu'il y a de connaître ta route ou de connaître ton nom. Juu ya faida ya kujua jina lako ama kujua njia yako. Je l'ai dit tantôt, c'est dans ton nom, nasema ya kwamba ni ndani ya jina lako la kimungu, que contient ndani yake ta sécurité, usalama wako, ta provision, kuna akiba yako, ta réussite, kuna mafanikio yako, ton onction, kuna upako wako, et ta reproduction. na kuna mazalio yako. Parlons rapidement de ces 4 choses, 5 choses. Tuzungumzie mbio mambo haya matano. Ta sécurité. Usalama wako. Dieu nous sécurise pour les objectifs que Dieu s'est fixés sur le monde. Mungu anatukinga kufuatana na shabaha ambao amejiwekea juu ya dunia. Et ces objectifs sont contenus dans notre nom. Na zile shabaha ziko ndani ya jina yetu. Moïse fut sécurisé. Musa akakingwa. Vu la mission et les objectifs que Dieu avait assignés sur ce bébé. Kufuatana na kazi ambayo Mungu aliweza kumtayarishia huu mtoto mchanga. Vous savez, quand vous lisez Exode, mnajua mnaposoma kitabu cha Kutoka, chapitre 2, 3, sura 2 na 3, alors qu'on égorgeait les enfants, le pharaon a décidé qu'on égorge les garçons juifs parce qu'ils risquent d'être dangereux dans le pays, ils risquent de remporter le pouvoir un jour. Wakati Farao aliamuru waweze kuwachinja watoto wanaume wote ili wasiweze kuwa hatari kwa ajili ya nchi siku zijazo. Une maman met au monde. Mwanamke mmoja anamzaa mtoto. Et la Bible dit, na Biblia inasema, elle vit que l'enfant était beau. Akaona ya kwamba mtoto alikuwa mzuri. Et elle dit, celui-ci ne meurt pas. Na akasema huyu hatakufa. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres beaux qui sont morts? Je, hakuna wengine ambao walikuwa wazuri lakini walikufa? C'était la main de Dieu. Ilikuwa ni mkono wa Mungu. De la sécurité ya usalama divine ya kimungu qui avait commencé à opérer. Ambao ilianza kutenda. Vous connaissez l'histoire? Ce bébé est placé dans un panier. Mtoto mchanga wanamuweka ndani ya sa mère va la déposer le panier dans les joncs, dans les roseaux à côté du fleuve. Na mama wake ataweza kutia ile kikapu katikati ya matete. Et elle va affecter la grande sœur Myriam pour se mettre au loin et observer s'il y a un danger qui va arriver à l'enfant. Na tamwambia dadaye Miriamu akae mbali ili aone kama kuna hatari ambayo itamfikia mtoto. Et puis la fille du pharaon ramasse le bébé. Na kisha binti wa Farao akamwogota mtoto huyo. Myriam arrive et dit, oh, je peux te chercher une maman pour allaiter. Miriamu anafika na mwambia, naweza kutafutia mama ili anyonyeshe mtoto. Et la fille accepte. Na binti akakubali. Et maman Moïse va allaiter Moïse. Akaenda akamnyonyesha Musa. Mungu Baba.
Et la fille du pharaon va fixer un salaire pour maman Moïse pour allaiter son propre bébé. Na binti wa Farao akampatia mamaye Musa mshahara sababu atamnyonyesha Musa mtoto wake. Et dit cherche une maman, je vais la payer, elle va allaiter mon enfant. Anasema tafuta mama moja nitamlipa ili aweze kunyonyesha mtoto wangu. Vous voyez mes frères. Mnaona ndugu zangu? Vous cherchez quoi dans le monde? Unatafuta nini ndani ya dunia? Quand Dieu a quelque chose avec toi, il va engager sa sécurité surnaturelle. Des choses que tu ne vas même pas comprendre. Qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi il est écrit dans le psaume 91. 1000 tombent à gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, mais toi qui? Ndio maana Biblia inasema 1000 wanaanguka 10,000 10,000 kushoto lakini wewe hautaguswa. Wewe nani? Il y a un nom sur toi. Sababu kuna jina juu yako. Si tu es n'importe qui, kama wewe ni kama kawaida, tu es attrapé, c'est fini. Na wewe unashikwa. Et finalement, lorsque Moïse atteint un certain âge, la fille du Pharaon le récupère. Na wakati Musa anafikia umri fulani, la Bible dit et il fut instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Biblia inasema ya kwamba akafunzwa ndani ya hekima yote ya Misri. Et il a terminé ses études. Na kamaliza shule lake. Si à ce moment-là il y avait des PhD, il serait PhD. Kama kwa wakati ule kulikuwa ma PhD naye angepaswa kuwa hivyo. Fils, mwana, prince, ambaye alikuwa mwana wa mfalme. Finalement, il se rend compte que mon nom n'est pas ici. Na kwa mwisho anaelewa ya kwamba jina langu si hapa. Ma mission n'est pas ici. Kazi yangu haiko hapa. Je préfère mourir avec mes frères. Na tamani nikufe pamoja na ndugu zangu. Que de jouir de la jouissance du péché. Kuliko kufurahia dhambi. Est-ce qu'il y a du péché? Je kuna dhambi? Est-ce que le palais royal c'est un péché? Je jumba la kifalme ni dhambi? Est-ce que c'est un péché? Je ni dhambi? Dans le psaume 1, ndani ya Zaburi sura 1 au verset 4, kwa shairi lake la 4, il dit il n'en est pas ainsi des méchants. Biblia inasema haiko hivi kama vile watu wabaya. Au verset 6, kwa shairi lake la 6, la voie des pécheurs mène à la ruine. Njia ya waovu inabeba kwa maangami kwa Moïse dit je préfère ne pas jouir, rester ici dans la jouissance du péché. Qu'est-ce que tu attends par péché? Le péché est défini comme manquer de but. Il est aussi défini comme transgression. Autrement, Moïse dit, rester ici au palais royal, je manque mon but. Ou je manque la raison de mon existence. J'ai joui de l'éducation, la formation, nous allons au sport, on fait des fêtes, tout ça c'est bon. Mais comme c'est hors de mon but, c'est du péché tout ça. Laisse-moi te dire frère, aussi longtemps que tu es loin de ton but, Dieu te regarde comme dans le péché. La sécurité. Usalama. Et Moïse fit ainsi sécuriser les hommes qui ont un nom divin, les femmes qui ont un nom divin bénéficient de la sécurité. Regardez ce que dit la Bible. Regarde dans ta Bible. Ésaïe 43 à partir du premier verset. J'aimerais qu'on lise ça ensemble. Hein? Parce que si tu as déjà découvert ton nom, tu peux déjà souligner ça. Parce que c'est pour toi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Mshasikia bia hivi? Tu as déjà entendu de telles paroles? Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Et comme tu es à moi, je suis prêt à exterminer les Égyptiens, les Éthiopiens, pour toi. Il dit, je donne des hommes à ta place et des peuples
pour ta vie. Et on a vu cela, Dieu le faire avec Israël. Que des fois il a dit à son peuple, livrez ces gens à l'interdit. Interdit signifie extermination. Et les hommes, les femmes, les enfants, les grossesses, les bêtes, à l'interdit. Et quand on laisse un individu, Saül a eu des problèmes. On lui a retiré la royauté. Dieu est capable de te sécuriser comme tu ne l'imagines pas. Dieu est capable de frapper pour toi. Dieu est capable de tuer les gens pour toi. Pour quelle raison? Parce que tu as un nom. Je te connais par ton nom. Tu es à moi. Et comme tu es à moi, dans le nom que moi j'ai défini, je suis prêt à tout pour toi. Alléluia. Amen. Regardez dans Jérémie 1, 19, il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Psaume 17, 38, 8, verset 8. Il est dit, garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Dieu te garde comme la prunelle de son œil. À Zacharie 2, 9, il est écrit, car celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. Pourquoi? Tu as un nom. Dites à ton voisin, tu as un nom. Si tu veux être en sécurité, entre dans ce nom. Mais comment entrer dedans? Tu ne connais même pas ce nom-là. C'est la raison d'être de ce programme. Cherche Dieu. Cherche à ce qu'il te dise quel est ton nom. Alléluia. Le deuxième bénéfice, la provision. Dieu dit à Abraham, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et à la montagne de l'Éternel, quand vous lisez Genèse 22, lorsque Abraham va livrer Isaac, Abraham est dans une expérience, dans un exercice, dans une affaire avec Dieu. Un exercice spirituel avec Dieu. Il a demandé à Abraham de tuer Isaac. Effectivement, la provision est venue. Lorsqu'il souleva son épée, Dieu dit, Abraham, arrête ton épée. Tourne-toi derrière. Regarde, il y a un bélier pour l'Holocauste. Car je vois maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Tu crains Dieu. Tu comprends comment ça fonctionne. J'ai pris que Dieu t'aide à comprendre comment ça fonctionne. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre. Alléluia.
Alléluia. Amina. Écoutez, lorsque vous êtes dans votre nom, wakati uko ndani ya jina lako, vous êtes occupé à faire ce que Dieu a prévu que vous fassiez. unashughulika kufanya ile ambayo Mungu Vous êtes alitayarisha occupé ufanye. à être ce que Dieu a prévu que vous soyez. unashughulika kuwa ule ambayo Mungu alitayarisha uwe. Dieu pourvoira. Mungu atajitoshelea. Parce que ce que vous faites, sababu unayoifanya, c'est les choses qui touchent les fibres du cœur de Dieu. ni mambo ambayo yanagusa moyo wa Mungu. Eza makambo ya motema na ye. Ni vitu ambavyo viko ndani ya moyo wake. Alors il est obligé de pourvoir. Sasa anashurutishwa atoshelee mambo yote. Alléluia. Amina. Il le fait parce que c'est lui-même qui t'a dit de le faire. Anaifanya sababu ni yeye mwenyewe aliyekuambia uifanye. Vous voyez, quand un père demande à son fils de faire un travail, Mnaona baba anapomwomba mtoto wake afanye et kazi, que le fils na mwana huyo vienne lui demander quelque chose anakuja kumwomba kitu qui est en dehors ambacho kiko nje du travail que le père lui a dit de faire, ya kazi ambayo baba alimwambia afanye, le père va réfléchir 2 fois baba atafikiri mara pour pili répondre à sa demande. ili ajibu ile ulizo lake. Mais si le fils est dans le couloir Lakini kama mtoto iko ndani ya kiwanja où Dieu lui a dit vas-y, ambao Mungu alimwambia wende, et que le fils rencontre un obstacle, na mtoto anakuta huko kipingamizi, et il tourne à l'Éternel et dit papa, na namgeukia Bwana il y a un namwambia baba, obstacle ici. kuna kipingamizi hapa. Le père fait quoi? Baba anafanya nini? Il réfléchit pas 2 fois. Hafikiri mara pili, Il envoie la solution immédiatement. anatuma jibu hapo hapo. Certaines de nos prières Miongoni mwa maombi yetu traînent à être exaucées kuna zimoja ambazo parce que hazijibiwi d'une part, sababu nous les exprimons hors du périmètre de notre parcours. tunaziweka mbali na uwanja wa kutembea Et kwetu, Dieu est obligé de prendre 1 mois, na Mungu anashurutisha kuchukua mwezi moja même 2 ans, hata miaka miwili pour nous exaucer. ili aweze kutujibu, Parce que ce que nous lui demandons sababu tunayomwomba ne correspond pas haifuatane, avec notre dossier haiambatane na kesi yetu sur sa table. kwenye meza yake. La Bible dit, vous demandez mal, Biblia inasema mnaomba vibaya, vous ne recevez pas. ndio maana hampokei, Parce que vous demandez mal. sababu mnaomba vibaya. Vous voyez pourquoi Dieu insiste pour que nous parlions de qui? Mnaona sasa sababu gani Mungu anatilia mkazo? Vous demandez mal. Mnaomba vibaya Quand nous demandons hors du périmètre de notre vie, wakati tunaomba mbali na mtandao wa maisha yetu. Dieu est gêné et désorienté pour nous exaucer. Mungu anasumbuliwa ili aweze kutujibu. Il dit, tu demandes mal. Anasema unaomba vibaya. Tu devrais d'abord Ungepaswa kwanza retourner dans ta ligne. urudi kwenye mstari wako. Et quand tu es dans ta ligne, Na unapokuwa kwenye njia Jésus yako, a dit aux apôtres, Yesu akawaambia wanafunzi, si vous demeurez en moi mkidumu ndani yangu et que mes paroles demeurent en na vous, maneno yangu inadumu ndani yenu, demandez tout ce que vous voudrez muombe yote et cela vous mtakayohitaji, sera accordé na ile itawapewa afin que votre joie soit ili parfaite. furaha yenu iwe kamili. Mais si vous demeurez loin de moi Lakini mkidumu mbali nami et que mes paroles demeurent loin de vous na maneno yangu yanadumu mbali et que nanyi, vous demandez quelque na chose, mnaomba kitu fulani, cela vous sera-t-il accordé? je, ile itawapewa? Itato voisin, tafuta njia yako, tafuta Ambia njia. jirani yako, cherche ta Tafuta voix. njia mbio. Cherche ta voix très vite. La provision divine Akiba ya kimungu vient inakuja parce que sababu Dieu Mungu se retrouve dans ce que nous sommes en train de faire. anapata faida yake ndani ya ile tunayoifanya. Dieu comprend Mungu anaelewa que les choses que nous sommes en train de lui demander ya kwamba mambo tunayomwomba vont dans la ligne de ce que lui nous a assigné comme inaingia mission. ndani ya njia ile ambayo alitupatia kama kazi. Je vais vous donner, j'ouvre ici une parenthèse. Il y a des jeunes, Nitasema hivi, même kuna des hommes vijana et des chrétiens, hata wanaume qui na prient Wakristo comme ceci. ambao wanaomba hivi, Il dit, Seigneur, donne-moi l'argent. nasema Bwana nipe pesa Fais réussir mes affaires. ufanye kazi zangu zifanikiwe. Je vais donner ça à ton œuvre. Nitaipana kwa ajili ya Je kazi vais yako. donner ça à ton œuvre. Seigneur, Nitapana donne. kwa ajili ya kazi yako, nipe Baba. Parce que l'être humain a découvert Sababu mwanadamu que amegundua si je dis, Dieu, donne-moi, je vais donner à ton œuvre, ya kwamba Mungu nipatie, sababu Dieu nitapatia va kazi donner yako. précipitamment. Mungu atapana hapo hapo. Et puis il demande, il demande, il Na demande. kisha wanaomba
Quelquefois Dieu les teste. Na mara Mungu Et anawapima. il donne. Na anawapatia. Et puis le biashara marche. Kisha biashara yao inaanza kuendelea. Et quand ça marche, Inapoanza ça arrive à $10,000. inafika $10,000. Il dit à Dieu, Anaambia Mungu, merci Seigneur. asante Bwana. Quand ça va arriver à 15, Nitakapofika je vais te donner 5,000. Nitakupatia et puis Dieu dit, ok, $15,000. on va voir, Mungu anasema, allons-y. sawa, tutaona, Ok, tuendelee. puis ça arrive à 15. Kisha nafika Il dit, $15,000. Marahi okitia 30. Cette fois-ci, si tu me donnes $30,000, Seigneur, wepe kutafurahi. toi-même tu seras ravi. Et puis tu marches. Na kesho unatembea. La Bible dit, Biblia inasema à celui qui est pervers, kwa ule ambaye ni mjanja, Psaume 18, Zaburi 18 verset 27. mstari wake wa À celui qui 27. est pervers, Kwa ule ambaye ni Dieu se mjanja, montre avisé. Mungu anaonekana kama alishajua mambo yote. Et tu viens chez le pasteur. Na unakuja kwa Tu dis, mchungaji. pasteur, Unamwambia mchungaji, vraiment si Dieu me bénit, hakika Mungu non, akinibariki. Dieu va être content. Mungu yeye mwenyewe atafurahi. Je vais, tous ces besoins-là à l'église, là, Hii mahitaji yote on va kanisani. pourvoir à ça, c'est rien quoi. Là, Hii ça, ni c'est bure, comme ça. hii tutatosheleza. Hey. Et puis Dieu te teste. Na Mungu anakupima. La Bible dit, Biblia inasema si tu n'es pas à mesure d'être fidèle dans les petites choses, kama uko mwaminifu kwa mambo madogo, Dieu ne te donnera pas de plus grandes. Mungu atakupatia mambo mengi. Pourtant, Ijapokuwa si tu es vrai kama wewe unasema kweli et que ton nom, le nom que Dieu a prévu pour toi, na jina ambalo Mungu alitayarisha juu c'est que yako, tu sois un grand homme d'affaires ukuwa mfanyabiashara pour mkubwa, être donateur sans réserve. ili ukuwa mpanaji kwa kazi ya Mungu bila Et kufunga que tu mkono, comprends ce nom. na unaelewa jina Et hilo, tu dis, Seigneur, j'ai compris. na unasema Bwana, nimeelewa. La provision Akiba des millions ya milioni va venir naturellement. itakuja kwa kawaida. Tu n'as pas besoin de lutter. Hauna haja ya kupigana ili Je upate. parlais avec quelques hommes d'affaires. Nilikuwa nikiongea na wafanyabiashara Ils ont dit wakasema que les biachara marchent. En fait, quand ça marche, c'est souvent quand il ne faut pas beaucoup d'efforts. wanasema ya kwamba biashara inaendelea wakati hawajikaze sana. Quelquefois, quand il faut trop d'efforts, ça ne marche pas. Wakati wanajikaza wanatafutisha huko na kule haiendelee. Alléluia. Amina. Quand Dieu décide de te bénir, Wakati Mungu ameamua il kukubariki, le fera dans ton nom. ataifanya ndani ya jina lako, Et il y aura la provision. na kutakuwa akiba. Tu veux la provision divine? Unahitaji akiba ya kimungu? Entre dans ton nom. Ingia ndani ya jina C'est lako. prévu. Imetayarishwa huko. La provision est prévue. Akiba imetayarishwa kwa ajili yako. Alléluia. Amina. Lorsque Dieu appela David le roi, Wakati Mungu alimuita Daudi mfalme, il est écrit dans Acte 13, 22, imeandikwa ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume 13 j'ai trouvé David homme mstari wa selon mon cœur. 12. Nimempata Daudi mtu Il kufuatana na roho accomplira yangu, toutes mes volontés. na atatimiza mapenzi yangu yote. Et comme David était en train d'accomplir toutes les volontés de Dieu, Na jinsi Daudi alikuwa anatimiza mapenzi il yote ne ya Mungu, pouvait manquer de rien. hangeweza kosewa na kitu. Même quand il fuyait Saül, Hata wakati alikuwa akikimbia Saulo, il était seul. alikuwa yeye Il mwenyewe, était déjà loin. alikuwa ameshapakwa mafuta, Dieu a pourvu na Mungu akajitoshelea les mécontents. ule watu wasiofurahi, Les mécontents se sont joués à lui. na watu wasiofurahi wakaungana naye, Et il a commencé à avoir une armée na akaanza kupata jeshi sans effort. bila kujikaza. La Bible dit, et tous les gens qui avaient des dettes, qui avaient des problèmes dans la ville, Biblia inasema tous kwamba ces wale watu ambao gens-là, walikuwa na shida, ils madeni sont ndani ya partis se mji, joindre à David. wakaenda ungana na Daudi. À un moment, il avait 300 hommes. Kwa wakati mmoja alikuwa na watu 400. alikuwa na watu 400. Hey. Dieu pourvoit. Mungu anajitosheleza Et il prépare une armée avec David. na anatayarisha jeshi J'ai pamoja na trouvé David, nimempata Daudi, homme selon mon cœur, mtu kufuatana na roho qui yangu, accomplira toutes mes volontés. ambaye atatimiza mapenzi yangu Et yote. comme il est engagé à accomplir toutes mes volontés, Na sababu amejitoa kutimiza mapenzi moi yangu yote, Dieu, mimi Mungu, je suis chargé mimi de nitajitoa pourvoir ili à tous nitoshelee ses besoins.
hitaji zake zote. Que Dieu se charge de pouvoir. Mungu ajitoe kutoshelea hitaji zako zote. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Le troisième avantage, c'est la réussite. Ni mafanikio. Quand vous êtes dans votre nom, wakati uko ndani ya jina lako, vous êtes obligé de réussir. Unasurutishwa kufanikiwa. Regardez, quand un papa envoie son fils faire un travail, wakati baba anamtuma mtoto kwenye kazi, est-ce qu'il l'aide à échouer? Je, anamsaidia ule mtoto ashindwe? Si tu envoies ta fille pour faire la cuisine, kama unamtuma binti yako kwenye mafiga, est-ce que tu veux qu'elle échoue? Je, unapenda hakika ashindwe? Répondez-moi. Simunijibu. Hey. Comme c'est Dieu qui t'envoie, sababu ni Mungu anayekutuma, avec le contenu de ton nom, pamoja na inayokuwa ndani ya jina lako, il va tout faire pour que tu réussisses. Atafanya yote ili uweze kufanikiwa. C'est pourquoi lorsque notre thème c'est tout ce qu'il fait lui réussir, ndio maana mada yetu ni yote anayofanya Dieu a décidé de nous expliquer d'abord ces choses. Mungu ametafuta atufasirie mambo hayo. Parce que le secret de la réussite, sababu siri ya mafanikio, c'est d'être dans les diapasons de Dieu d'abord. Ni kuwa ndani ya uwanja ambao Mungu anaangazia kwanza. Retrouver le diapason de Dieu. Kuwa ndani ya uwanja ambao Mungu anaangazia. Lorsque tu es dans le diapason de Dieu, unapokuwa ndani ya ile uwanja, tu vas réussir. Utafaulu. Dans Isaïe 48:15 il est écrit, ndani ya Isaya 48:15 imeandikwa, moi j'ai parlé, mimi nilisema, je t'ai appelé, nimekuita, je l'ai fait venir, nimefanya ikuje, et son œuvre réussira. na kazi zake zitafanikiwa. Vous savez, quand Dieu répète quelque chose, unajua Mungu anaporudilia jambo, c'est une autre manière de dire haki, haki. Ni namna nyingine ya kulapa. Quand Dieu dit en vérité, Mungu anaposema kwa kweli, il dit haki, anasema haki. Et quand Dieu jure comme ça, na Mungu anapolapa hivyo, c'est que c'est vrai. Ni kusema ni kweli. Et lorsqu'ici il dit moi, na anaposema mimi, c'est que c'est vrai. Ni kweli. Quatrième bénéfice, faida ya 4, ton onction. Upako wako. Ton onction, upako wako, est prévu dans ton nom. Imetayarishwa ndani ya jina lako. Dieu ne ouait pas quelqu'un Mungu ampake mtu mafuta qui n'a pas de mission ambaye hana kazi à accomplir. ya kutimiza. Très souvent nous nous époumonons mara nyingi à demander l'onction. Tunajisumbua tuombe upako. Et Dieu a des difficultés na Mungu anayo ugumu pour nous donner l'onction pour rien. Ili atupatie ile upako bila kazi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Je vais te remplir pour faire quoi? Nitakujaza ufanye nini? Parfois les pasteurs s'époumonnent pour que vous soyez remplis. Recevez. Vous avez déjà entendu ça? Mais même si vous prenez, je reçois. Pour faire quoi? Si onction na kwa na swata tu hivi. L'onction va rater. Inaangukia chini. Et ça va tomber par terre. Parce que l'onction sababu upako nous est donnée pour accomplir notre mission. Inatupewa ili tutimize kazi yetu. Lorsque Gédéon wakati Gideoni eut ou fini par comprendre son appel de vaillant héros, alielewa wito wake wa shujaa hodari. Quand il eut à comprendre son nom, alipoelewa jina lake, la Bible dit, Biblia inasema, il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Akavikwa na uwezo wa Roho Mtakatifu. Lorsque Gédéon finit de démolir l'autel de Baal de son père, lorsqu'il finit d'arranger les choses pour remettre de l'ordre, les ennemis, les Madians qui venaient détruire pendant 7 ans le pays, ils apprirent qu'il y a un jeune homme qui prétend. Il y a un jeune homme qui prétend qu'il va faire quelque chose. La Bible dit, au verset 33, tout Madian, Wamidiani wote, Amalek,
les fils de l'Orient, na wana se rassemblèrent et ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jezreel. Je crois qu'ils sont venus avec l'idée de une fois pour toutes, on va massacrer ce peuple. Regardez le verset suivant. Gédéon. Tu peux lire avec moi? Gédéon quoi? Fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Autrement, voici l'occasion de l'onction maintenant. Le travail commence. Tant que tu n'as pas de boulot de la part de Dieu, tu peux beau demander l'onction, ça ne viendra pas. Vous voyez comment nous gaspillons beaucoup de temps dans l'église et des années. N'ayant pas compris ces choses, on peut passer 7 jours, je cherche l'onction. 7 jours. Et au ciel Dieu te demande, tu cherches l'onction de faire quoi? Tu vas faire quoi avec? Et quand on termine les 7 jours, on est fâché. Il n'y a rien qui arrive. On n'a rien senti. On n'a même pas parlé à langue. Vous savez, l'objectif de l'onction, ce n'est pas de nous faire parler à langue. C'est juste une manifestation de la présence de l'onction. Mais ce n'est pas ça la finalité. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Puissance pour être témoin. Mais le témoignage n'est pas seulement de la bouche. Le témoignage, c'est l'accomplissement de ta mission. Écoutez-moi bien. Vous serez mes témoins. Si ta mission c'est d'être un grand homme d'affaires, avec Dieu, tu es un témoin. Parce que tout ce qui se passe avec toi fonctionne pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne manque pas de l'argent pour acheter une parcelle, pour réaliser, pour construire, pour faire quelque chose. Tu es un témoin. La Bible dit vous serez mes témoins. Le texte ne dit pas vous ferez des témoignages. Tafanya maushuhuda. Lisez bien le texte. La Bible dit et vous serez être. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous être mes témoins. Et vous être mon témoignage. Et non pas et vous parlerez de témoignages. Vous voyez, ce que Dieu attend de nous, c'est des choses intrinsèques. Un homme d'affaires témoin. Son témoignage passe par son contexte. Un homme d'affaires, je veux dire, un enfant de Dieu qui connaît son nom, il est médecin. Il a la vocation de changer des choses dans le domaine de la santé. Eh bien, l'intérêt de Dieu, c'est lui. C'est pas ce qu'il fait. Si ton appel ou ton nom, c'est d'être un pasteur,
Ça dit bien être pasteur. Ni kusema kuwa mchungaji. Et non pas faire le pasteur. Hapana kufanya mchungaji. Beaucoup de gens aujourd'hui font le pasteur. Watu wengi leo wanafanya kichungaji. Dieu nous appelle à être. Mungu anatuita tuwe. Et non pas à faire. Hapana kufanya. Évidemment, lorsque nous sommes, kweli wakati sisi tuko, nous faisons tunafanya efficacement. Tunafanya vizuri. Mais quand nous faisons seulement, lakini tunapofanya tu sans être, bila sisi kuwa, c'est du n'importe quoi. Ni kama haina maana. L'onction, upako, répond à la mission. Inajibu kwa kazi. L'onction, upako, est contenu dans ton nom. Iko ndani ya jina lako. Le droit à l'onction, haki kwa upako, le droit pour être oint, haki kwa kupakwa mafuta, c'est de connaître ta mission et de t'engager dans ta mission. Ni kujua kazi yako na ujitoe ndani ya kazi yako. Qu'importe le domaine, hijalishi uwanja. Les hommes d'affaires ont besoin de l'onction des affaires. Wafanyabiashara wanahitaji upako ya wafanyabiashara. Alléluia. Amina. Les transformateurs sociaux ont besoin de l'onction des transformations. Wanaobadilisha jamii wanahitaji upako wa kubadilisha. Les leaders politiques ont besoin de l'onction politique. Waongozi wa siasa wanahitaji ile upako wa siasa. Les serviteurs de Dieu ont besoin de l'onction pour le ministère. Watumishi wa Mungu wanahitaji upako tu ya huduma. Et toi tu as besoin de quelle onction? Lakini wewe unahitaji upako gani? Tout dépend de ton nom. Yote inahusika na jina lako. Gédéon fut revêtu de la puissance. Gideoni akavikwa na uwezo wa Roho Mtakatifu. Et il convoqua le peuple. Na akaalika taifa. Et tout le monde répondit. Na kila mtu akajibu. La question, mais comment vous venez vous autres? C'est un jeune homme qui vous appelle. Écoutez frères et sœurs, ce n'est pas le jeune homme qui vous appelle. C'est l'onction qui est sur lui. Il convoque la première tribu. Cette tribu vient en courant. Il convoque une deuxième. Elle vient rapidement. Vous venez vers qui? Un jeune homme qu'il a nommé général d'armée. Personne. Il va vous exposer. Il vous met à danger. Non. La provision de l'onction est dedans. La provision des hommes est dedans. La provision du miracle est dedans. La provision du surnaturel est dedans. La provision des surprises intéressantes est dedans. Vous allez lire le texte. L'onction, la Bible dit l'onction répond à tout. Mais j'ajoute, l'onction répond à tout dans ton domaine. Dans ton nom. Quand tu es en dehors, ça ne va pas répondre. Alléluia. Amina. Alléluia. Le cinquième avantage, c'est la reproduction. Lorsque tu es dans ton domaine, Dieu est intéressé à te faire reproduire. Quand tu es loin de ton domaine, ça ne compte pas pour Dieu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Dans Deutéronome 34, verset 19, il est écrit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Et les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il y a reproduction de Moïse en Josué. Moïse se reproduit dans Josué. Comme Moïse a connu son nom et il a joué son rôle, Dieu a de l'intérêt de le reproduire. Lorsque tu as échoué, tu es passé à côté de ta vie, Dieu n'a pas d'intérêt à te reproduire. Parce qu'il nous reproduit selon notre espèce. Depuis le commencement, Dieu a prévu que les gens ou les choses vont se reproduire selon leur espèce.
Et si tu as méprisé Dieu, les paniers des offrandes vont commencer à circuler. Si tu as méprisé ton nom et tu n'as pas cherché ton nom, tu as passé ta vie loin de ton nom, Dieu n'aura pas d'intérêt de reproduire les gens comme toi. Même les enfants que tu as mis au monde, il est possible que si Dieu leur fait grâce, ils se développent loin de toi. Pourquoi ferait-il reproduire des gens qui ne comprennent pas leur rôle sur la terre et qui passent à côté? Alors regardez. Bwana sifiwe. Amina. Quel est le résultat pour quiconque rate kwa kila mtu ambaye anapoteza son nom divin? Jina lake la kimungu. Du verset 4 à 6 de Psaume 1, kuanzia shairi la 4 hadi 6 ya Zaburi 1, cette personne est appelée méchant. Mtu anaita muovu. Parce que pour Dieu, sababu kufuatana na les intérêts que Dieu devait récolter de cette personne faida ambazo Mungu angepaswa kupata sont foulés aux pieds. Zimekanyagwa. Cet homme, Dieu le regarde comme un méchant. Na mtu Mungu anamwona kama vile muovu. Il gâche les prévisions divines. Amepoteza matayarisho ya kimungu. Il n'y a rien de plus douloureux, hakuna kitu cha uchungu, que ce soit pour Dieu comme pour les hommes, mbele ya Mungu ama mbele ya wanadamu, que de fabriquer quelque chose pour un objectif, kama kutengeneza kitu kwa sababu et fulani, que cette chose ou cette personne fasse le contraire ou na l'inverse kitu ule mtu afanye kinyume de l'objectif même de la chose que tu as fabriquée. ya shabaha ambayo ya kile kitu ambacho ulikitengeneza. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et le psalmiste nous dit ceci. Zaburi anatuambia hivi au verset 4. Kwa shairi lake la il dit, tu es comme la paille que le vent emporte. Inasemeka ya kwamba ni kama maganda ambayo upepo unapeperusha. Premier résultat. Hii ni matokeo ya kwanza. Tu es comme la paille que le vent emporte. Ni kama maganda ambayo upepeo inapeperusha. C'est-à-dire, ni kusema, quand tu n'as pas découvert ton nom, wakati ya kugundua jina lako, ta vie n'a pas de consistance. Maisha yako hauna uzito. Ta vie ne pèse pas. Maisha yako haina uzito. Même quand tu t'engages dans quelque chose, hata wakati unajitoa ndani ya jambo tu fulani, n'es pas consistant. Hauko imara, hauna uzito. La vraie consistance uzito wa kweli provient de lorsque nous jetons notre cœur comme l'encre dans les lieux très saints au ciel. Inatokea wakati tunaweka roho yetu mbinguni. Là où il y a ton cœur, là sera ton trésor. Où ton trésor, là sera ton cœur. Mahali ambapo kuko moyo wako, hapo kutakuwa akiba yako. Et donc tu peux commencer quelque chose. Na nikusema naweza anza et même avant de la terminer, tu es déjà dans une autre. Na mbele kukimaliza umeshaingia ndani ya kitu kingine. Tu commences un peu des affaires. Unaanza biashara. Et avant même que ça marche, na mbele haijaendelea, tu postules politique. Unaanza kuweka kandidati yako ili uanze ingia ndani ya siasa. Et quand tu postules, ton petit capital, tu l'épuises dans la campagne. Na unapoweka kandidati yako, unatumia pesa zako zote ndani ya kampeni. Et même là où tu as postulé, tu ne sais pas si c'est ça. Na mali ambapo uliweka kandidati yako hujui kama ni hiyo. Et tu vois que ces derniers temps, les gens ouvrent des pharmacies. Na unaona wakati huu watu wako wanafungua maduka za kuzisha madawa. Tu vas prendre un crédit, tu ouvres une pharmacie. Na utachukua mkopo, unaanza kufungua duka ya kuzisha madawa. Et comme ta pharmacie c'est pas pour guérir les malades, c'est pour gagner l'argent. Na tu mets un vendeur qui ne connaît rien de la. Kuponya watu lakini ni kwa kupata pesa. Tu es un vendeur qui connaît rien de médicaments. Na unatia ambaye atauzisha ambaye hajui kitu. Comment ça va les médicaments à confusion? Na anaanza kuzisha madawa bila kujua anauzisha nini. Et puis il tue quelqu'un. Na kisha anamuua mtu. On lui a donné une ordonnance, c'était écrit ampicilline. Walimuandikia dawa ambayo atapana. Il lui a donné autre chose. Na kampatia dawa nyingine.
C'est parti crever son estomac. Na ikaenda ikaunguza. Et quand on fait la suite, on fait le suivi de la chose. Wanapofanya fuatilio ya jambo hili. C'est la pharmacie de frère tel. Wanasema duka la dawa ya ndugu fulani. On fait les investigations. Wanafanya uchunguzi. Ton vendeur là, il a étudié dans quel centre de médecine? Ule anayeuzisha mambo yako alisomea wapi? Kinganga. Ulisomea wapi? Il dit je n'ai même jamais entendu parler de Sasa mimi sijasikia dawa hiyo. Des produits pharmaceutiques. Mimi sijasikia jina ya madawa. Nasoma tu hapa kwa makaratasi. Je lis ici sur les papiers. Kisha mimi naandika. Et moi aussi j'écris. Il est comme la paille. Ni kama maganda. Que le vent emporte. Ambayo upepeo inapeperusha. Et beaucoup de gens au milieu de nous, et même vous qui me suivez, il est possible que c'est ça ton cas. Inawezekana hii ni mfano wako. Tu n'as pas de consistance. Hauna uzito. Tu es comme le vent, comme la paille. Uko kama maganda. Tu peux aller à tout vent. Unaweza enda mahali ambapo quand le vent va à l'est, ça t'amène à l'est. Mpepeo unapoenda quand le vent revient à l'ouest, ça te ramène à l'ouest. Inaporudi magharibi na unaenda magharibi. Tu ne sais pas où tu vas. Haujui unaenda wapi. Parce que tu n'as pas découvert ton nom. Sababu haukugundua jina lako. Lorsqu'on découvre son nom, unapogundua jina lako, le nom c'est comme l'encre que le bateau jette. Pour stabiliser les bateaux. Jina ni kama ile kitu ambacho mashua inatupa ili mashua ibaki fasi moja. Ton nom te procurera la vision. Jina lako litakupatia maono. Pour savoir où tu vas. Ili ujue unaendea wapi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. La tempête de circonstances va t'épouvanter. Ile upepo ya majira itaanza kukuogopesha. Tu n'as pas de rempart. Na hauna pa kukimbilia. Et il n'y a pas de service de secours pour toi. Na hakuna wa kukusaidia. Tu peux crier, qui va intervenir pour moi? Na unaweza kulia, nani atakayenisaidia? Et une voix muette te répond comme un écho, qui t'a envoyé? Na sauti kidogo na kuuliza, nani aliyekutuma? Et une autre voix vient du gauche et te dit, tu es engagé dans quoi? Ingine sauti nakwambia, wewe unajitoa ndani ya mambo gani? Et le diable vient t'aider. Na shetani anakuja na kusaidia. Vous savez, le diable aime ce genre de personnes. Unajua shetani anapenda watu kama na hawa. Tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas t'es engagé dans quoi. Il vient, il t'apporte ses propositions. Et comme tu n'as pas de consistance, tu mords à son hameçon. Unakufa kwa ndoano yake. Amina. Le deuxième résultat. Matokeo mbaya ya pili. Tu ne résistes pas au jour du jugement. Hautavumilia siku ya hukumu. Il y a des jugements à plusieurs niveaux. Kuna hukumu kwa ngazi nyingi. Maintenant regardez. Sasa muone. J'imagine un peu ce podium où le juste juge Jésus est assis avec les dossiers de nous tous. Naona mahali hii ambao Yesu Kristo anasimama na kesi ya sisi. Dossier 1. Nasema kesi ya kwanza. Tu passes au jugement. Dossier 2. Pita kwenye hukumu. Kesi ya pili. Écoutez-moi bien. Isikilize vizuri. Le dossier que Jésus va prendre et mettre sur sa table, ambao Yesu atachukua na naweka mezani mwake, c'est le dossier de ton nom divin. Ni kesi ya jina lako la kimungu. Mais il y aura des confusions dans ces jugements. Lakini kutakuwa mchanganyiko ndani ya hukumu hii. Si c'est dans les tribunaux terrestres, kama ni kwenye tribunali za ulimwenguni, le président va dire, mhukumu mkubwa atasema, alors monsieur, décline ton nom. Ndugu, anza kusema potea kutoka ndani ya jina lako. Taja jina lako. Donne ton nom. Taja jina lako. Et tu diras, na utasema, Gédéon Mubalaka. Gideoni Mubalaka, par exemple. Sazi moja kwa mfano. Et le juge va dire, na mhukumu atasema, ça ne correspond pas avec le nom que j'ai sur le dossier. Hayambatane na jina ambao nayo hapa kwenye kesi. Le nom que j'ai ici, jina ninayo hapa, c'est Espérance de Drogué de Goma. Ni Espérance de Drogué wa Goma. Alors on fait comment? Sasa tunafanya nini? Et le juge va te poser la question, tu as vécu où? Na mhukumu atakwambia ulishi wapi? Tu vas dire, j'ai vécu à Sake. Utasema niliishi Sake. C'est non loin de Goma.
Ni karibuni na Goma. Tu faisais quoi? Ulikuwa unafanya nini huko? Non, j'y avais ouvert une boutique. Nilifungua huko duka pour nourrir mes 3 enfants. Ili niwalishe watoto wangu watatu. Question suivante. Swali la kufuata. Combien de drogués de Goma ont eu de l'espérance? Wavuta bangi ngapi wa Goma ambao walipata tumaini? Ta réponse sera quoi? Jibu lako itakuwa gani? Je ne sais pas de quoi tu parles. Sijui unazungumza nini? On se comprend pas. Hatuelewani. Moi j'étais commerçant à Sake. Mimi nilikuwa mfanyabiashara Sake. Toi tu me demandes des affaires de drogués de Goma. Wewe unaniuliza habari ya walevi wa Goma. Et puis tu vas constater que les juges commencent à changer d'attitude. Kisha utagundua ya kwamba mwendesha mashtaka anaanza kubadili. Tu vas te rappeler de quelques versets bibliques. Utaanza kukumbuka maandiko fulani ya Biblia. Peut-être tu vas lui crier mais Seigneur. Na utasema Bwana. Je ne savais pas. Nilikuwa sijui. D'ailleurs moi j'étais pas voleur. Kwanza mimi sikuwa mwizi. Je ne volais pas. Mimi nilikuwa siibi. Tu vas peut-être lui dire. Na utamwambia saa moja. D'ailleurs quand mon voisin avait des besoins, je lui donnais un murongo. Kwanza wakati jirani yangu alikuwa anahitaji, nilikuwa nampatia murongo ili akule usiku. Et j'entrais dans l'église du coin là. Na nilikuwa naingia kwenye kanisa ambayo ilikuwa kwenye pande. J'ai donné mes dîmes. Na nilikuwa napana cha 10 yangu. Vous voyez? Unaona? Le dossier que Jésus a sur sa main kesi ambayo Yesu anayo mkononi mwake a des données qui ne correspondent pas aux données de ton rapport. Inayo habari ambazo haziambatane na habari ambazo zinakuwa ndani ya ripoti yako. Pour la simple raison sababu gani? Que quand tu étais sur la terre, wakati ulikuwa chini ya jua, tu n'as pas découvert ton nom. Haukugundua jina lako. Tu n'es pas rentré dans ton nom. Haukuingia ndani ya jina lako. Lèvons-nous, on va prier. Msimame na tutaweza kuomba.